Bonjour, c'est Vincent, l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, cette vidéo, je vous invite à réagir puisque je vais parler de mes expériences personnelles en termes de formation, les formations plongée sous-marine que j'ai préférées et les pires. Alors moi j'aimerais bien qu'en commentaire vous m'indiquiez vos meilleurs moments en formation plongée sous-marine et peut-être vos pires moments. Alors j'ai suivi énormément de formations plongée sous-marine et je pense que celle dont je garde le meilleur souvenir c'est peut-être pour commencer le niveau 1. Ça a été une formalité un petit peu pour moi à l'époque puisque j'étais déjà pas mauvais en apnée. Ce qui m'a surpris c'est d'être plus lourd avec le bloc. Ensuite j'ai eu un grand déclic quand à l'époque après le niveau 2 on avait le choix entre niveau 3 pour être plongeur autonome ou niveau 4 pour encadrer. Et j'avais choisi d'être plongeur autonome, l'encadrement ne m'intéressait pas. Et le déclic m'est venu par mes moniteurs pendant le niveau 3 où j'ai vraiment apprécié ce moment. Ensuite, mes autres formations que j'ai adorées, c'est le niveau 4 et le MF2, tout simplement parce que ce sont des formations très complètes, aussi bien au niveau technique que physique et théorique. Et ça, c'est inégalable, ce sont vraiment des défis. Par contre, j'ai très peu apprécié mon MF1, monitorat fédéral premier degré, tout au moins la période d'examen final, où à l'époque, malheureusement, c'est encore le cas assez souvent, la stratégie des formateurs instructeurs, c'était de vous casser pendant 4 jours de la semaine, et puis ensuite de vous dire que finalement, vous n'étiez pas si mauvais que ça et que vous pouviez passer l'examen. Donc vraiment une stratégie de cassage, en plus avec très peu de plongée. Donc beaucoup d'intellectualisation, de tirer les cheveux en quatre, etc. Par contre au MF2, la même chose, c'était merveilleux puisque c'est un défi à la fois physique, technique et théorique, en plus pédagogique. Donc ça c'était vraiment super. Ensuite les formations que j'ai adorées, c'est aussi l'instructeur trainer TDI SDI parce que ça m'a permis de devenir formateur d'instructeurs au WSI et même maintenant de formateur de course directeur. Et ça m'a apporté beaucoup de choses avec en plus une pédagogie bienveillante qui était menée, l'instructeur trainer était mené par Aldo Ferrucci à l'époque, je le remercie. C'était vraiment dans la bienveillance comme dans toute formation américaine et dans la bonne ambiance. Par la suite, les formations que j'adore en ce moment, je suis avec Franck Vasseur. Les formations, Franck Vasseur, c'est un des pontes de la plongée spéléo sous-marine et c'est lui qui m'accompagne pour progresser dans ce domaine puisque je suis déjà moniteur de plongée caverne et je progresse vers le moniteur de plongée intro-cave. Donc ça c'est des super formations, pratico-pratique comme toute formation TDI et Franck est super à l'écoute et justifie toujours ses propos avec une attitude très ouverte. Donc ça j'apprécie beaucoup. Une formation que j'ai appréciée aussi c'est quand j'ai passé l'instructeur trainer pour l'EFR chez Paddy à Zurich où c'était une formation 2 jours avec une ambiance fantastique que j'ai rentabilisé très vite puisque j'ai pu vendre cette formation à des élèves très rapidement, donc un retour sur investissement très rapide, ça aussi c'est agréable. Ensuite les formations que j'ai moins appréciées, je dirais le MF1 puisque c'était du cassage systématique. Et aussi une de mes dernières formations en recycleur pour devenir moniteur recycleur où certains fabricants de recycleurs se prennent pour les meilleurs plongeurs du monde alors qu'ils ne sont en fait que des industriels et veulent vous réapprendre la plongée avec une attitude dédaigneuse, sans critères d'évaluation, sans organisation précise, avec plus pour objectif de vous casser et de vous montrer que vous n'êtes qu'une merde et qu'il faut écouter leurs conseils. Ils sont même prêts à vous pondre des standards à la ligne pour chaque plongée. Donc ça, c'était vraiment dans une ambiance détestable et c'était pas très appréciable. Maintenant, moi, les formations que j'adore donner, j'adore enseigner. Surtout l'initiateur, c'est quelque chose que j'aime bien au niveau fédéral. Autrement, tout ce qui est formation américaine, c'est vraiment très bien, puisqu'on n'est pas tout à fait dans la même stratégie que les formations françaises, où le règne du catastrophisme existe encore beaucoup, avec l'insistance sur les remontées assistées qui ont certes leur importance, mais où beaucoup de formations focalisent, notamment sur le niveau 4. Sur le niveau 4, moi je préfère de loin former un dive master plutôt qu'un niveau 4, puisqu'à niveau 4, bien sûr, je le prépare à encadrer, je le prépare à guider des plongées, à rendre fun des plongées et sécuritaires, mais en plus, il faut le préparer à l'examen avec des exercices qui sont très accidentogènes.
Voilà. Et moi, après, ce que je préfère comme formation pour les élèves, c'est les formations qui emmènent à l'autonomie dès le premier niveau, hein, en quelques jours, en une semaine, on peut former des gens à avoir déjà une autonomie relative. Et ça, c'est très très intéressant. Donc maintenant, ce qui serait pas mal, c'est que dans les commentaires, vous indiquiez quelle a été votre formation préférée en indiquant pour quelle raison, quelle est votre formation que vous avez le moins préférée, même chose en indiquant pour quelle raison. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur j'aime pas. Vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Aquadomia Formation Plongée. Et bien sûr, si vous avez une question relative à la formation plongée, n'hésitez pas, un petit commentaire sur cette vidéo avec, s'il vous plaît, un bonjour, une formule de politesse. À bientôt.